Le titre de ce livre, Racheté pour l'éternité, est-ce qu'un chrétien peut perdre son salut? Nous sommes présentement à la partie 20 de ce livre, partie 20, chapitre 5, suite. Partie 20, chapitre 5, suite. On peut relier, pour ainsi dire, ces deux groupes de passages par deux fils de couleurs différentes. Un croyant qui ne retient pas de fausses doctrines et ne marche pas dans une mauvaise voie, mais qui doute de son salut, regardant à lui-même, doit tirer sur le fil du premier groupe de passage. Quelqu'un qui déclare être chrétien, mais dont la vie est en contradiction avec sa profession, doit tirer sur le fil du deuxième groupe de passage. Ou plutôt, d'autres doivent le tirer pour lui. Malheureusement, Satan est très rusé pour intervertir les deux fils. Le chrétien qui doute prend les avertissements du deuxième groupe pour lui et désespère. Le chrétien qui marche dans un mauvais chemin s'appuie sur le premier groupe et cherche ainsi à cautériser sa conscience. Le premier fil est le fil de la grâce, le deuxième est celui de la responsabilité. Les deux doivent être utilisés selon l'Écriture et avec la puissance et la sagesse de l'Esprit de Dieu. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Amen et Amen. Chapitre 5, petit 2. Agir pour le bien de tous. Agir pour le bien de tous. Comme chrétiens, nous ne sommes pas laissés isolés. Nous sommes responsables les uns des autres. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 25 à 26. Comment devons-nous aider nos frères au vu des deux lignes de conduite? Au vu des deux lignes de conduite mentionnées. Dans le premier cas, ce ne serait pas difficile. Dans le premier cas, ce ne serait pas difficile aux croyants qui doutent. Nous devons essayer de montrer clairement les pleins résultats de l'œuvre de Jésus-Christ. Le plus souvent, le doute provient de ce que l'on est déçu de soi-même. La découverte de la nature pécheresse et les échecs dans la vie pratique sont les causes les plus répandues du doute. Ces croyants ont besoin d'être instruits. Ils doivent apprendre que Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour eux, mais qu'eux aussi sont morts avec lui. En parenthèse, Galates chapitre 2, verset 20, Romains chapitre 6, 2 à 4, Romains chapitre 6, verset 11. Dieu ne les voit plus dans leur état d'avant leur conversion, mais il les considère comme une nouvelle création en Christ, en parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ils ont une nouvelle et parfaite position dans le Christ Jésus, en parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1 et 39, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, Éphésiens chapitre 2, verset 10, en qui ils ont une plénitude de bénédiction, vie, grâce, amour, salut et foi, en parenthèse, 2 Timothée chapitre 1, verset 1 et 9 et 13, 2 Timothée chapitre 2, verset 1 et 10, 2 Timothée chapitre 3, verset 12 et 15. Leur regard doit être dirigé, d'une part, sur la position parfaite qui leur est conférée. En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 1, Romains chapitre 8, verset 15 et Romains chapitre 8, verset 11. Comme enfants de Dieu et d'autre part, sur Jésus, notre souverain sacrificateur, dans le ciel. Rempli de miséricorde à l'égard de nos faiblesses, car il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché, en parenthèse, Hébreux chapitre 2, verset 18, Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16, il nous vient en aide. Les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains ont pour but d'affermir des gens qui étaient déjà de vrais croyants, aussi bien quant au pardon des péchés, en parenthèse Romains chapitre 3, versets 22 à 26, que quant à la délivrance de la nature de péché, de la chair, en parenthèse Romains chapitre 6, verset 18 à 22, et Romains chapitre 8, verset 2. Ce sujet très riche ne peut pas être abordé dans ce petit livre, mais c'est l'affermissement dans ces vérités qui, outre ce qui a été développé plus haut, permet d'être bien paisible quant au salut que Dieu nous a donné, tout en étant conduit à une vraie sanctification pratique. Dans le deuxième cas, face à ceux qui déclarent être chrétiens, mais dont la vie est en contradiction avec leur profession, il est plus difficile d'agir convenablement.
Nous devons nous efforcer vis-à-vis de tels chrétiens de suivre l'exhortation de Paul aux Galates. Quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Galates chapitre 6, verset 1. Mais comment? Deux cas sont possibles. Il peut arriver qu'un croyant né de nouveau soit tombé dans le péché et que, dans un esprit de repentance, il ait reconnu sa culpabilité devant Dieu. Nous pouvons lui donner l'assurance que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. En parenthèse, 1 Jean chapitre 1, verset 9, et lui montrer Jésus-Christ comme notre avocat auprès du Père. En parenthèse, 1 Jean chapitre 2, verset 1. Ce croyant a besoin d'encouragement et d'exhortation pour ne plus retomber dans le péché. Il peut aussi arriver que quelqu'un continue de vivre dans le péché et dise froidement, mais je suis cependant sauvé, car je suis un enfant de Dieu. Allons-nous le fortifier dans son assurance en lui montrant la grâce et la miséricorde de Dieu? En aucune façon, car qui nous dit que cet homme est réellement né de nouveau? Nous ne pouvons pas voir dans son cœur. Sa confession de foi est en contradiction avec ce que montre sa marche. Nous ne devons pas diriger l'attention de cet homme sur la grâce de Dieu, mais bien plutôt sur la responsabilité du chrétien. À lui s'applique le verset « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ». En parenthèse, Romains chapitre 8, verset 13. Il vit comme un ennemi de la croix de Christ, dont la fin est la perdition. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 18 à 20. Cet homme se trouve sur le chemin de la perdition et nous devons l'en avertir. Supposons que je longe un canal avec mon enfant. Celui-ci veut courir sur le palus en risquant de tomber dans l'eau. Est-ce que je vais lui dire « Tu peux bien courir, si tu tombes, je te rattraperai à temps ?» Non, je lui dirai « Si tu fais cela, tu vas te noyer. » Le fait que parce qu'il est mon fils, je ne le laisse pas se noyer est une autre chose. De même, nous devons fermement avertir un chrétien dont le comportement est opposé à la parole. Nous devons le faire même si nous savons que, de toute manière, Dieu le sauvera à la fin si c'est un vrai croyant. Le chrétien en mauvais état doit être averti. Si nous l'aidons à sortir d'un chemin d'égarement, nous pouvons dire que, comme dans l'exemple qui vient d'être présenté, nous avons sauvé une âme de la mort. En parenthèse, Jacques chapitre 5, verset 19. La grâce de Dieu est infinie. Mais notre responsabilité également est grande. Je souhaite de notre cœur, le souhait de notre cœur est que ce petit livre est donné aux deux aspects de la vérité, leur vraie place dans la lumière divine. Supposons que je longe un canal avec mon enfant. Celui-ci veut courir sur le talus en risquant de tomber dans l'eau. Est-ce que je vais lui dire « Tu peux bien courir, si tu tombes, je te rattraperai à temps ». Non, je lui dirai « Si tu fais cela, tu vas te noyer ». Le fait que parce qu'il est mon fils, je ne le laisse pas se noyer est une autre chose. De même, nous devons fermement avertir un chrétien dont le comportement est opposé à la parole. Nous devons le faire même si nous savons
que de toute manière, Dieu le sauvera à la fin si c'est un vrai croyant. Le chrétien est mauvais, le chrétien en mauvais état doit être averti. Si nous l'aidons à sortir d'un chemin d'égarement, nous pouvons dire que, comme dans l'exemple qui vient d'être présenté, nous avons sauvé une âme de la mort. En parenthèse, Jacques chapitre 5, versets 19 à 20. La grâce de Dieu est infinie, mais notre responsabilité également. Mais notre responsabilité également est grande. Le souhait de notre cœur est que ce petit livre ait donné aux deux aspects de la vérité leur vraie place dans la lumière divine. Nous bénissons le Seigneur pour la traduction audio de ce livre, que toute la gloire lui revienne. Il a été traduit par votre bien-aimé frère, le frère Nyeza Kotemomo Honoré. À lui soit la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen.